profite pour saluer la presse, dont un membre est sur le point d'intégrer le conseil municipal. Donc, un petit trait d'humour ne fait pas de mal par les temps qui courent. Voilà. Donc, je vais procéder à l'appel. Donc, Monsieur François Bernier, Madame Jeanne de Grasset, Monsieur Jean-Yves Broisin, Madame Annie Guyonf, Monsieur Yves Giraudot, Madame Lise de Carpentier, Monsieur Michel Montant. Donc, Madame Christiane Flachet donne procuration à Madame Lise de Carpentier, Madame Isabelle Van Uffel, Monsieur Jérémy Tessier, Madame Pauline Lacombe donne procuration à Monsieur Adrien Cotterlaz-Ranard. Ensuite, Madame Chaïma Ramouni donne procuration à Monsieur Jean-Yves Broisin. Lionel Dechamboux donne procuration à Jérémy Tessier. Donc, Adrien Cotterlaz-Ranard. Donc, Monsieur Jean-François Villers donne procuration à Madame Jeanne de Grasset. Madame Renée Touré. Monsieur Vincent Mouchel donc, va arriver, je viens de la voir au bout du fil, il vient de terminer sa journée de travail. Madame Géraldine Pirat donne procuration à Monsieur Vincent Mouchel, donc qui va arriver. Et Monsieur Assad Moubarak. Donc, qui accepte la tâche de secrétaire de séance? Donc, Monsieur Yves Giraudot se propose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'y oppose ou qui s'abstient? Donc, je vous remercie. Donc, en préambule, j'ai des informations à vous communiquer. Donc, j'informe le conseil municipal que Madame Yvette Ramos a démissionné de ses fonctions d'adjointe ainsi que de conseillère le 10 mars dernier. Sa démission est devenue effective le 22 mars. Par ailleurs, ont été déposées en mairie le lundi 28 juin dernier les démissions de l'ensemble des conseillers municipaux, mars autant pour moi, d'opposition, à savoir Mesdames Christelle Itnac, Laurence Potier-Gabrion, Saïda Adour, Aurélie Yveselin, ainsi que messieurs Pierrick Ducimetière, Claude Tabuy, Marc Locatelli, Thierry Bétaz et Théo Lombard. Le mardi 29 mars, l'ensemble des colistiers et des colistières des listes Nouveau pour La Roche et La Roche pour demain ont déposé en mairie leur refus de siéger en conseil municipal. Par conséquent, le conseil municipal ayant perdu désormais plus d'un tiers de ses membres, Monsieur le préfet convoquera de nouvelles élections municipales dans les 3 mois suivants le 29 mars, jour de la dernière carence observée. Face à cette situation complexe, au moment où un conseil municipal était prévu le 6 avril, avec notamment le vote du budget primitif, et après échange avec les services municipaux et préfectoraux, il a été envisagé prudemment d'opter pour une période de gestion des affaires courantes dans l'attente d'une position définitive de l'État. Dans ce contexte rare, les services préfectoraux ont dû interroger les instances nationales compétentes. Ces dernières ont énoncé que le conseil municipal, sous sa nouvelle composition, pouvait parfaitement tenir et se réunir conformément à l'article L. 2121-17 du Code général des collectivités territoriales. En effet, comme l'a confirmé le ministère de l'Intérieur par réponse écrite et en référence au Sénat, donc au JOF, donc du 19 août 2020, la légalité des délibérations demeure pleine et entière malgré ce contexte singulier. Ainsi, la convocation et l'ordre du jour de la séance de ce soir a pu être envoyé avec notamment le budget primitif qui doit être voté impérativement avant le 15 avril. Toutefois, et sur recommandation de la sous-préfecture, nous le verrons lors de l'examen du budget primitif, et par souci de continuité républicaine, certaines décisions obérant l'avenir de la commune ont été volontairement écartées.
Donc, nous allons passer au point numéro 1, donc, qui est le budget primitif 2022 de la commune. Donc, avec des incidences que je viens de vous énoncer, hein, sur recommandation de la sous-préfecture. Nous avons, par exemple, l'école de musique. Monsieur le maire, Ouais. Monsieur le maire, avant de démarrer, j'aimerais prendre la parole pour m'exprimer. Est-ce que Sur c'est ce point avec les numéro informations à la fin? Non, c'est pas possible. Non, Non. avant passage en délibération du budget primitif 2022, j'aimerais Bah, prendre la à parole. l'issue du budget, à ce moment-là. Donc, Je crois que ça serait bien que je la prenne avant. voilà. Parce que je sais que tu voulais avoir des informations que je voulais vous donner, justement. C'est pour ça que... J'aimerais m'exprimer avant qu'on passe à la délibération du vas-y. budget. Et je prendrai de même une petite prise de parole après Lise. Alors, Monsieur le maire, chers collègues, avant de passer à l'approbation du budget primitif 2022, je souhaiterais prendre la parole, merci à vous de me l'octroyer, pour exprimer ma position. Mardi 5 avril, à 19h07, nous, élus de la majorité, recevions une convocation pour ce présent conseil dont une des délibérations concerne le budget primitif 2022 de la commune. Passé la surprise d'une telle décision, nous recevions le jeudi 7 avril la précision sur la légalité, vous l'avez bien dit, monsieur le maire, d'une délibération d'un CM qui a perdu le tiers de ses membres. Cette précision, comme vous l'avez bien dit, découle de l'article L. 2121-17 du Code général des collectivités territoriales et de la réponse du ministère de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des collectivités territoriales publiée, comme vous l'avez dit, dans le JO au Sénat du 19 août 2010. Réponse nous a été faite de la sous-préfecture de Bonneville. Je cite, « Rien ne s'oppose à ce qu'un conseil municipal continue à délibérer normalement entre la date à laquelle un tiers des sièges sont vacants et la date de l'élection municipale partielle et procède au vote du budget primitif de la commune. » Au regard de cette réponse, oui, nous sommes dans notre droit de participer à ce conseil municipal pour délibérer sur le budget primitif 2022. Je l'accorde. Mais au-delà de la légitimité que nous confèrent ces précisions, ne faisons-nous pas là preuve d'un manque d'honnêteté vis-à-vis des 59,20% des Rochois et Rochoises censés être représentés par les ex-élus des minorités qui ont démissionné au 28 mars, comme vous l'avez bien précisé, et qui ne peuvent plus s'exprimer. En nous convoquant, entre autres, pour approuver ce budget primitif 2022, ne sommes-nous pas considérés, nous, élus de la majorité, pour la plupart, comme des bénis oui-oui? Qui de nous, à part un ou deux élus, ont pris part à l'élaboration de ce budget primitif, puisque la commission finances n'a pas pu se réunir avant, vu la précipitation dans laquelle ce CM est arrivé? Pour ces trois raisons, je vais m'abstenir sur cette délibération en précisant que ce n'est pas le fonctionnement de la commune que je rejette, mais votre fonctionnement, monsieur le maire, qui était respectueux, irrespectueux vis-à-vis de nous, vis-à-vis de moi, vis-à-vis des Rochoises. Merci. Donc je vais répondre. Donc on a su donc le mardi qu'on pouvait voter le budget. Donc le budget devait partir le 5, donc dès le lendemain, donc dans la journée. Voilà pourquoi il n'y a pas eu de réunion préalable pour discuter. C'était une question d'urgence. C'est tout. Le budget doit être impérativement voté dans des délais légaux qui sont très contraints. Donc, c'est une explication que je pouvais donner s'il suffisait de me poser la question au préalable. Mais je vois que la communication doit s'effectuer du maire vers les conseillers et les adjoints, mais pas forcément dans l'autre sens. Et je m'en désole. Voilà. Madame Jeanne de Grasset. Oui, merci. Je compte juste prendre la parole pour dire que je rejoins la position de Lise et Pauline également. Ainsi que Chaïma Ramou. Moi, je rejoins cette position par rapport à la question de qui prend part à l'élaboration des budgets 2021-2022. On constate qu'il y a une problématique qui est partagée sur la question du leadership d'un exécutif restreint. Ça a induit durant 1 an et demi des problématiques, un empêchement de travailler dans la coopération. Et je voudrais juste, par rapport au budget, nommer 2 choses qui sont attendues depuis l'automne 2020. Un plan pluriannuel d'investissement, donc les grandes lignes de notre projet sur 10 ans,
avec des étapes, bien sûr, modulables en fonction de la réalité du terrain et de ce à quoi on aurait été confronté. Mais voilà, nous, on attend toujours ce document. Et bien sûr, nous avions aussi demandé à l'automne 2020 que soient passées au filtre toutes les lignes du budget, donc au filtre écologique, social, solidaire, égalitaire. C'est des choses qu'on a débattues, mais qui ont été rendues impossibles par trop d'opacité. Et la base démocratique du travail sur laquelle on imaginait travailler, le terrain collectif de construction de notre projet n'a pas pu avoir lieu. Et je voterai toutefois pour ce budget, parce que j'estime que les services on leur doit d'avoir une certaine marge de manœuvre dans les prochains mois. Mais voilà, je pense que c'était l'occasion de souligner ces éléments. Je remercie de souligner que ce budget a été effectué en partenariat effectivement donc avec les services. Merci. Donc en préalable, là, je voulais signaler tout ce qui ne pouvait pas être effectué et prévu au niveau du budget de la commune. Donc est mis en stand-by pour l'instant la nouvelle école de musique. Donc, on sait que sur PVD, sur Petite Ville de Demain, donc il y aura un retard de plusieurs mois qui sera pris. Hein, ça nous a été confirmé au niveau de la sous-préfecture. Donc, ce qui est acté également, c'est qu'au niveau il était prévu donc d'installer des médecins dans une maison médicale à la rentrée prochaine. Donc là, on est obligé d'aller non pas sur un achat, mais on est obligé d'aller vers une location. Donc il y aura cette location provisoire. Mais les médecins qui dit location, quel est l'avenir? Donc on ne sait pas. Donc c'est des personnes qui sont susceptibles de se désister. Donc je parle bien de maison médicale. Donc il s'agissait de fixer 4 médecins généralistes. On sait que la maison de santé, il y a déjà eu 3 réunions, donc avec au total 17 personnels de santé, je dis bien. Donc là, ce ne sont pas j'exclus les médecins généralistes, donc qui sont intéressés par la démarche. Donc j'ai participé avec Monsieur Michel Montant encore il y a peu de temps et Monsieur Jean-Yves Broisin à une réunion où ces personnels de santé étaient à hauteur de 7-8, j'ai plus le nombre exactement en tête. Donc tout ça, c'est des projets qui sont en train de tomber à l'eau, d'autant plus fortement qu'au niveau du sous-préfet, il a bien été dit qu'il ne fallait pas envisager aussi bien des cessions de biens immobiliers que d'achats. Et donc les médecins, on ne les met pas à exercer dans la rue, de même que les professionnels de santé. Donc ça obère tout un tas de capacités financières, ne serait-ce que sur la création de crèches, voilà, avec des bureaux d'études qui ont rendu leur copie. Donc ça, c'est un point obligatoire, un passage obligatoire, donc qui tombe à l'eau. Donc qui est retardé de plusieurs mois, et ça j'insiste. Voilà, donc parmi les points sur lesquels il a été accepté que nous actions des nouveautés au niveau du budget, donc c'est l'instauration de tickets restaurants pour les agents, voilà, parce que je tiens à ce qu'il y ait une reconnaissance à ce niveau. Moi je sais qu'à la CCPR ça avait cours, et quand on m'a dit que les agents de La Roche n'en bénéficiaient pas, ça me paraissait être un scandale qu'il fallait remettre en place immédiatement. Voilà. Donc, en dehors de ce préambule, donc, j'ai demandé à Monsieur Jean-Yves Broisin d'être rapporteur. Comme le veut la tradition, je vais laisser la parole à Vincent. Bonjour à tous, je vais donc vous présenter ce budget primitif. C'est un budget qui est sans emprunt nouveau et avec des taux de fiscalité identiques à ceux de l'année précédente. Sur la page 1, vous avez la reprise du résultat de l'exercice. Donc nous avons un résultat de clôture de 3 937 000 et on pourra en reporter en recettes de fonctionnement du budget 2022
2 500 820 euros. Page 3. On attaque sur les recettes de fonctionnement. Donc on retrouve la reprise du résultat, les fameux 2 500 000 euros. On aura des recettes de gestion qui seraient en diminution de l'ordre de 400 000 euros, c'est-à-dire 3% par rapport au compte administratif de l'année précédente. Alors, c'est toujours un peu gênant, on le dit souvent, de comparer un compte administratif à un budget. En termes de recettes, on se doit d'être prudent sur les recettes de fonctionnement. Et en termes de dépenses, on vote une autorisation de dépenses que l'on n'a pas le droit de dépasser. Donc on est forcément en dessous en termes de compte administratif. C'est pour ça que ces 3% de diminution, vous allez le comprendre, n'en seront peut-être pas au final quand on sera au compte administratif 2022. Alors, notamment sur le chapitre 73, les impôts et taxes, on s'attend à 40 000 euros de diminution par rapport à l'année précédente. On aurait tout d'abord une hausse des produits des impôts, puisque les bases fiscales sont revalorisées au niveau national de 3,4%. On attend les bases fiscales locales, donc ça sera forcément un petit peu plus. Nous avions également des recettes ponctuelles avec des rôles supplémentaires d'impôts pour 20 000 euros. Et puis au niveau de la budgétisation des droits de mutation, on reste prudent, c'est-à-dire on a inscrit 500 000 euros, lorsque l'année précédente, nous étions à un montant de 624 000 euros. Donc vous voyez, on fait une gestion prudente des recettes. Sur le chapitre 74, dotation, subventions et participation, nous serions en diminution de 285 000 euros. Le fait marquant, c'est la sortie du dispositif de la dotation de solidarité urbaine qui nous fait perdre cette année 127 000 euros. Et puis au niveau des fonds genevois, on budgète cette ressource à hauteur de 1 750 000 euros, quand l'année précédente, nous avons perçu 1 865 000 euros. Nous avions également en 2021 une recette ponctuelle de 43 000 euros, qui correspondait à une aide ponctuelle au recrutement. Sur le chapitre 75, les autres produits de gestion courante, donc là c'est simplement une photographie à l'instant T des revenus locatifs du parc immobilier de la commune. Et par rapport à l'année précédente, on avait eu des remboursements d'assurance pour 27 000 euros. Voilà. Ceux-ci sont enregistrés au fur et à mesure lorsqu'ils sont perçus en cours d'année. Pas de recettes exceptionnelles, pas de reprise sur amortissement et provisions. Au niveau du chapitre 013, atténuation de charges, ça correspond au remboursement sur les arrêts maladie et aux différentes aides qui peuvent être perçues sur les contrats aidés. C'est budgété pour 92 000 euros. On arrive aux dépenses réelles de fonctionnement, page 6. Donc nous aurions des dépenses de gestion aux alentours de 12 208 000 euros, en progression de 1 450 000. Donc c'est une forte augmentation, mais là aussi à pondérer du fait notamment que l'on compare un compte administratif à un budget. Sur les charges à caractère général, nous aurions une hausse de l'ordre de 929 000 euros. Nous avons donc tenu compte au niveau de nos achats, les comptes 60, de toutes les hausses auxquelles il faut s'attendre en matière d'augmentation des prix de l'énergie, gaz, électricité, même les pellets de bois, tout augmente. On notera également sur le chapitre 61 517 000 euros de dépenses supplémentaires avec la budgétisation de la location de la maison de santé provisoire et son aménagement pour 100 000 euros. Là aussi, on tient compte de tout ce qui est impacté par l'indexation sur les produits pétroliers, c'est-à-dire tout ce qui est voirie, et également l'inflation que l'on connaît sur tous les matériaux, sur les bâtiments, donc les entretiens de bâtiments. Au niveau des comptes 62, nous aurions 327 000 euros supplémentaires. Donc on peut parler du PAT pour 41 000 euros, du diagnostic de patrimoine arboré pour 11 000 euros et de l'audit énergétique des bâtiments du CIAN. Sur le chapitre 12, charges de personnel, nous serions en augmentation de 349 000 euros, soit 7%. Et je laisse ma parole à mon collègue Michael.
Donc on se situe page 12 au chapitre 65, les autres charges de gestion courante, qui seraient en progression de 171 000 euros. Alors par rapport à l'année précédente, nous n'aurions pas de subvention au budget annexe du parc des expositions. C'était un montant de 280 000 euros. Par contre, nous aurons une légère augmentation de la contribution Civu Espace Nautique des Forons, de l'ordre de 20 000 euros, et une augmentation conséquente de la subvention au CCAS de l'ordre de 433 000 euros, soit 64%. Cette augmentation est liée au fait que le CCAS a connu un déficit en 2021, entraînant un moindre report d'affectation du résultat sur l'exercice 2022, une hausse des charges de personnel et un budget de la résidence du Verger déficitaire en raison notamment d'un taux d'occupation bas. Ce qui a fait que le CCAS a été contraint de financer à travers une subvention son budget annexe. Sur le chapitre 66, charges financières, elle continue à diminuer, moins 27 000 euros, puisqu'on continue à se désendetter. Le taux moyen de la dette se situe pour 2022 à 2,2%. Le ratio en cours de la dette sur CAF brut est inférieur à 6 ans pour 2021. Donc la dette au sens de la comptabilité publique, c'est-à-dire sans tenir compte du prêt ayant financé le fonds de soutien, se situe à 8 049 000 euros. On retrouve au chapitre 014 atténuation de produits 325 866 correspondant au fonds de péréquation intercommunale et communale, le FPIC. Donc vous avez sur la page suivante, page 14 et 15, la liste des subventions qu'il est envisagé d'attribuer en fonction des dossiers qui ont été à ce jour déposés et qui ont fait l'objet donc d'un arbitrage. Je voudrais intervenir sur le sujet pour dire que l'université populaire, donc il convient de rajouter une ligne de 2 000 euros si vous le souhaitez. Donc c'est un amendement qui est proposé. Voilà. Donner une précision aussi. On m'a demandé quelle était cette association. On n'est pas que des Colanf. En fait, c'est une association qui agit pour la mixité dans le sport. Voilà. Donc, une réponse qui est apportée à une question qui m'avait été posée. Voilà. Donc la prévision de virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement s'élève à 2 163 929 euros. En section d'investissement, donc on se situe page 17 et 18. Donc au niveau des recettes d'investissement, elles sont de 3 222 000 euros. Nous avons 218 000 euros de FCTVA, 300 000 euros de taxes d'urbanisme, 73 000 euros de subventions d'investissement et 2 630 000 euros de produits de cession. Nous avons également des restes à réaliser relativement importants, en dépenses 5 426 000 euros, en recettes 310 000 euros. Au niveau de nos dépenses d'investissement, elles s'élèvent à 6 095 000 euros. Et la liste est détaillée, pages 18 à 20 de l'annexe que vous avez. Donc nous avons notamment des immobilisations incorporelles à hauteur de 93 000 euros, avec notamment la modification du PLU, des études de revitalisation du centre-ville pour 100 000 euros, un logiciel pour les élections 3 000 euros. Nous avons nos traditionnelles subventions d'équipements versées, à savoir l'aide à l'acquisition de vélos électriques et l'aide à la réhabilitation dans les quartiers historiques. Et au niveau du chapitre 21, nous avons 3 434 000 euros de dépenses nouvelles. Alors je ne vais pas toutes vous les lister puisqu'elles sont dans le document. On notera parmi les projets importants celui se situant sur l'opération 903, travaux d'aménagement des OAP, à hauteur de 1 535 000 euros, correspondant à la construction d'un bassin pour les eaux pluviales sur le secteur de la Goutette. Voilà. Il est possible de faire une intervention au sujet des subventions pour les associations? Tout à fait. Hein. Ok, merci. Pour avoir été invité à l'Assemblée générale de l'association Les Amis de l'Orgue historique Franzetti, il y a 2 jours, samedi matin,
A priori, il y a un courrier qui a été adressé à Monsieur le maire et à moi-même. J'ai eu copie de ce courrier demandant une subvention. Et ce courrier n'est pas arrivé ni à Monsieur le maire ni à moi-même. Donc j'aimerais effectivement que, pareil, les amis de l'orgue historique Franzetti bénéficient d'une subvention pour cette année. Voilà. Donc il y a bien une demande là, qui m'est remise, mais il n'y a pas de dossier. Donc il y a des dossiers. Alors si le courrier nous avait été remis, je leur aurais signifié qu'il y avait une démarche à faire en joignant un RIB, toutes les pièces que l'on demande. Comme ce courrier ne m'est jamais arrivé, ça n'a pas été possible que je les informe. Alors, je fais cette demande un petit peu particulière. Cette association a fait l'effort de proposer deux concerts au mois de janvier, des concerts qui sont gratuits, juste avec une corbeille à la fin du concert. Et le deuxième, ils ont fait venir vraiment des professionnels de l'orgue. Et malheureusement, il y a eu très, très, très peu de participants, si bien qu'ils ont bu un peu le bouillon. Voilà. Donc, monsieur le DGS me fait savoir que le courrier vient d'être transmis. Donc, il est en date du 2 février et il avait été... la date de réception n'est pas malheureusement toute récente. S'il est possible de rectifier, je pense que... Okay. Le dossier sera... Là, déjà, on va leur demander... De constituer un dossier. Oui, je m'en occuperai. Je m'en occuperai. Voilà. Donc, et on répondra à l'issue. Voilà, oui, d'autant plus que il y a pour les projets 2023, il y a à nouveau des concerts de prévus. Donc, je pense que c'est bien de pouvoir aider cette association. Merci. Voilà. Donc, moi, j'aurai un œil attentif, mais je ne serai pas le seul. Donc, voilà. Et une vision positive pour cette association qui me paraît être méritante. C'est juste d'un point de vue administratif qu'il reste à gérer. Mais d'ailleurs, ce n'est pas la seule association à ce jour à ne pas avoir envoyé de dossier. J'aurais deux petites questions. Je note d'abord qu'une subvention exceptionnelle a été allouée à la Croix-Rouge à hauteur de 1 000 € concernant leur participation à la collecte. Merci pour cela. Je voudrais savoir, information, page 11, le jumelage 50e anniversaire Stockart La Roche, on met 80 000 €. Qu'est-ce qu'il en est, sachant qu'il me semble que ça a été annulé? Voilà. Alors ça, c'était prévu. J'avais prévu de vous donner des informations, mais bon, on m'a posé des questions entre-temps. Donc la ligne des 80 000 € va être supprimée, puisqu'il y a une semaine, il a été décidé qu'il n'y aurait pas de jumelage au vu des circonstances. Voilà. Donc il y avait d'autres informations. Donc et Monsieur Vincent Belclos pourra en dire un petit peu plus concernant l'attribution de 2 000 € au niveau du conseil des seniors, des jeunes et des enfants. C'est la somme habituelle qui est attribuée. On me disait habituellement c'est 3 000. Monsieur Vincent Belclos, vous confirmez que c'est bien 2 000? Oui, aux dernières nouvelles, on en parlait encore avec le directeur du CCAS ce matin. On était tombé d'accord sur les 3 000 € par conseil. J'en avais fait part, on en avait discuté. A priori, l'information, elle doit transiter du maire en direction des adjoints, mais les adjoints, ça n'existe pas. En l'occurrence, c'est malheureux. Et ça a été reconduit d'une manière habituelle, mais il n'y a pas la remontée. Voilà. Donc, je suis désolé que ça ne soit pas arrivé jusqu'à nous. J'aurais une autre question concernant l'harmonie municipale. Vous nous avez bien précisé que c'était en fonction des dossiers que vous aviez reçus en temps et en heure. Je note que l'harmonie municipale pour le BP 2022 ne bénéficie d'aucune subvention. C'est... Voilà. D'accord. Ça fait
partie des dossiers qui seront sans doute régularisés, mais voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous propose qu'on passe au vote, donc d'approuver ou non, hein, ou de s'abstenir sur le budget primitif 2022 avec reprise anticipée des résultats de la commune. Jean-Yves, tu veux faire une intervention préalablement? Alors, comme je suis à l'origine, comme tout le monde le sait dans cette assemblée, du dossier PVD, et qu'il y a 100 000 € dans le budget, donc moi je voterai ce budget. Bon, s'il n'y a toujours pas d'autres interventions, donc qui est contre? Qui s'abstient? Donc ça fait 4 abstentions. Donc on passe au budget primitif 2022. Donc le budget est approuvé naturellement, hein. Donc le budget primitif 2022 sur les locaux commerciaux. Donc c'est un budget annexe du budget principal. Il recouvre les activités soumises à TVA et on y retrouve notamment au niveau des recettes le loyer du local commercial de Biocop ainsi qu'une redevance de relais radiophonique. Voilà. Il y a un emprunt qui avait été contracté pour acquérir ce local. Il y a quelques charges de copropriété et d'entretien des bâtiments. Voilà, c'est tout simple. L'emprunt se termine en 2025. On rembourse 31 165 € par an. Est-ce qu'il y a des questions sur ce budget? Donc je vous demande d'approuver le budget primitif 2022 des locaux commerciaux. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On passe au point numéro 3 qui est le budget primitif 2022 du parc des expositions. Donc sur le parc des expositions, eh bien, nous avons la redevance de Roche Expo qui est prévue pour 140 000 €. Nous avons un emprunt qui a servi à financer une partie des travaux pris à charge par la commune à hauteur de 2 millions, 500 000 l'ayant été par autofinancement. Et puis donc les travaux arrivent à leur fin, hein, donc, quand on voit la section d'investissement. Il reste 3 676 000 € à payer et nous avons à recouvrer encore 3 557 000 € de subventions de la région et du département. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet? Donc je vous demande d'approuver le budget primitif 2022 du parc des expositions. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On passe au point numéro 4 qui concerne le taux des impôts locaux 2022. Jean-Yves. Chaque année, le conseil municipal doit voter le taux des taxes locales relevant de la compétence de la commune. Il est proposé en 2022 de ne pas modifier les taux de fiscalité, taux inchangés depuis 2015. Donc la taxe foncière sur le bâti qui vous est proposée donc est un taux de 26,85, en sachant que le taux moyen national est à 33,65 et le taux moyen en Haute-Savoie est à 28,06. Pour la taxe foncière non bâtie, le taux proposé en 2022 est de 43,82, alors que le taux moyen national est à 49,79 et le taux moyen en Haute-Savoie à 66,52. L'état de notification des bases fiscales, état 1259, n'a pas été communiqué à ce jour par le ministère des Finances. Le budget
a été bâtie sur une prévision de croissance sur des bases fiscales de 3,5 correspondant à la revalorisation nationale des bases fiscales. Les taux moyens nationaux et départementaux mentionnés sont ceux de 2020. Les produits fiscaux attendus s'élèveraient à 4 832 000 euros. Est-ce qu'il y a des interventions? Donc, je vous demande de voter les taux d'imposition suivants. Alors, pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, donc 26,85%. Et sur la taxe foncière sur les propriétés non bâties, 43,82%. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On passe maintenant au point numéro 5 qui concerne la convention relative au versement d'une subvention de fonctionnement à l'association Roche Event pour l'organisation du festival 2022 du Bluegrass in la Roche. Donc, Jean-Yves. Donc, comme la convention qu'on a avec Roche événement est super à 23 000 euros, on a l'obligation donc de passer en conseil municipal, puisque la subvention attribuée est de 35 000 euros, comme chaque année. Donc, je vous propose de l'adopter. Donc, je vous demande d'approuver l'attribution d'une subvention de 35 000 euros à Roche Événements pour l'organisation du festival 2022 du Bluegrass in la Roche, d'approuver le projet de convention y afférent, de m'autoriser ou d'autoriser mon représentant à signer la dite convention. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On passe au point numéro 6, qui est la modification du nombre d'adjoints au maire. Donc, c'est simplement une actualisation suite à la démission de Madame Yvette Ramos, donc comme je l'ai évoqué en préambule de ce conseil. Donc, en premier adjoint, Monsieur François Bernier. Donc, maintenant, la deuxième adjointe n'est plus présente, donc tout est redécalé. Suit ensuite Madame Jeanne Armand-Grasset, Monsieur Jean-Yves Broisin, Madame Annie Guyon, Monsieur Yves Giraudot, Madame Lise Carpentier et Monsieur Michel Montanf. Donc, par conséquent, il est demandé de la suppression du poste de 8e adjoint, de porter le nombre d'adjoints à 7 et dire que le tableau des adjoints est dorénavant celui que je viens d'évoquer. Donc, je vous demande d'approuver cette décision. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ensuite, on a le renouvellement du collège des élus du Centre communal d'action sociale, donc qui fait suite aux démissions notamment des groupes minoritaires. Donc, il est proposé qu'intègre le collège des élus du CCAS, Madame Lise Carpentier, Madame Chaïma Ramouni, Monsieur Michel Montant, Monsieur Vincent Mouchel, Madame Isabelle Van Nuffel, Monsieur Yves Giraudot, Madame Jeanne de Grasset et Monsieur Jean-Yves Broisin. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On passe ensuite au point numéro 8, qui est la convention de disponibilité avec le SDIS 74. En fait, c'est la mise à disposition de certains agents de la commune auprès des sapeurs-pompiers. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur le sujet? Donc, je vous demande d'approuver la convention signée avec le SDIS de la Haute-Savoie, telle que jointe en annexe, de m'autoriser ou d'autoriser mon représentant à signer la dite convention et d'accomplir toutes les formalités nécessaires à sa mise en œuvre. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Donc, la prime de fin d'année 2022, donc, qui concerne les agents de la commune, donc avec les conditions d'octroi qui sont les suivants. Les bénéficiaires sont tous les agents titulaires et non titulaires, sauf temporaires et saisonniers, naturellement. Et le versement de la prime est versé en 2 fois, en juin et en décembre. Voilà, donc cette prime a été revalorisée de 2%. Donc, il est demandé au conseil municipal d'approuver le montant de cette prime, ainsi que les modalités d'octroi et de versement aux agents municipaux. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie.
Donc le point numéro 10, ce sont les avantages en nature octroyés lors de la foire de la Saint-Denis 2022, donc qui concerne le repas des agents communaux et des autres bénéficiaires. Donc de proposer de maintenir le prix de ces repas qui est à l'heure actuelle à 16 €. Donc il est demandé d'approuver l'octroi de cet avantage en nature pour le montant proposé que je viens d'évoquer, 16 € au profit des agents communaux et des bénévoles collaborant à la foire de la Saint-Denis pour cette année, donc pour 2022. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 11 concerne la création d'un comité social territorial commun entre la commune et le CCAS. Donc il s'agit en fait d'une fusion des comités techniques et des CHSCT. Donc là, c'est une nouvelle règle qui est instituée au niveau national et on doit néanmoins délibérer. Donc je vous demande d'approuver la création d'un comité social territorial commun entre la commune et le CCAS, de m'autoriser ou d'autoriser mon représentant à signer la dite convention et à accomplir toutes les formalités nécessaires à sa mise en œuvre. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Le point 12, qui est l'instauration du comité social territorial, le CST, détermination du nombre de représentants titulaires au CST, institution du paritarisme, donc recueil de l'avis des représentants de la collectivité et création d'une formation spécialisée. Donc voilà, c'est toujours la parité entre les agents et les élus et des modalités qui évoluent absolument pas par rapport au fonctionnement du CT, du CHSCT. Donc on reste à 5 personnes titulaires, donc qui a un nombre égal, donc 5 au niveau des agents municipaux et 5 au niveau des représentants de la commune. Donc de décider le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la collectivité égal à celui des représentants du personnel titulaire et suppléant, c'est ce que je viens d'évoquer. De décider le recueil par le comité social territorial de l'avis des représentants de la collectivité, d'approuver la création d'une formation spécialisée. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc ensuite, on passe au point numéro 13, qui concerne la présentation d'un état annuel des indemnités perçues par les conseillers municipaux en 2021, avant le vote du budget 2022. Donc chacun a ce tableau, donc qui est assez long. Et donc c'est pour information, et je vous demande d'acter la présentation de l'état annuel des indemnités perçues par les conseillers municipaux en 2021. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ensuite, la fixation du montant initial des indemnités de fonction allouées aux élus. Donc c'est toujours en lien avec la démission de Madame Yvette Ramos. Donc en fait, il est proposé de maintenir les indemnités au même niveau, le niveau global étant moindre, puisqu'il n'y aura plus d'indemnité de verser naturellement à Madame Yvette Ramos. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Donc je vous demande de fixer en fonction de l'indice brut terminal de la fonction publique le montant initial des indemnités pour l'exercice effectif des fonctions du maire, des adjoints et des conseillers municipaux. Donc de même que les conseillers délégués, tels que définis précédemment. Donc vous avez un tableau à disposition. De décider le versement de ces indemnités à compter de la date d'entrée en fonction des élus, donc, qui n'évolue pas. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On passe ensuite au point numéro 15, qui est la cession de la propriété communale cadastrée AD numéro 16, qui concerne la maison sise au 320 Faubourg Saint-Martin. Donc, une cession à l'attention de Cogedim Savoie-Léman. Le rapporteur est Monsieur François Bernier. Le Conseil avait précédemment délibéré sur la cession de cette même maison à la société Edelist, promoteur qui avait un projet sur l'OAP concerné.
Et ce projet n'a pas abouti à la suite d'un désaccord avec les propriétaires sur le montant de l'achat. Donc c'est un autre promoteur qui a déposé un projet. Le promoteur s'appelle Cogedim. Et ce qui est proposé, donc, c'est de réaliser cette vente au profit du nouveau promoteur. Et donc il vous est demandé d'approuver la vente de la parcelle communale bâtie cadastrée section AD16 d'une contenance de 519 m² au prix de 157 000 € au profit de Cogedim Savoie, Léman, ou toute personne morale créée en substitution. D'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à la concrétisation de ce dossier, promesse, acte authentique de vente, etc. De dire que les frais d'acte seront à la charge de l'acquéreur, de désigner maître de Magny-la-Salette pour la rédaction de l'acte authentique de vente, d'autoriser en outre Cogedim Savoie-Léman ou toute personne morale créée en substitution à déposer un permis de construire valant permis de démolir sur la parcelle cadastrée section AD16. Au préalable, est-ce qu'il y avait des questions? Donc on va passer au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Donc on a un vote contre. Ensuite, le point numéro 16 qui concerne la convention relative à l'autorisation pour le passage de réseaux de vidéosurveillance, protection, à la copropriété Porte de Périne. Donc, le rapporteur est M. François Bernier. Donc, il s'agit de signer une convention avec le syndic qui gère le magasin. La copro où se situe la Biocop, excusez-moi, puisque il est souhaité faire passer de la fibre dans les caves de ce bâtiment pour pouvoir desservir des caméras vidéo qui servent à la surveillance des deux parkings situés en contrebas, donc qui sont le parking Plantard et le parking Champ des Écorces. Et donc, il est demandé au conseil municipal d'approuver la nécessité d'une servitude de passage d'un réseau vidéoprotection dans la dite copropriété, d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention, ainsi que tous les actes et documents y afférents. Alors, est-ce qu'il y avait des questions sur le sujet? On va passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On passe au point numéro 17 qui concerne l'avenant à la convention relative au financement du chauffage de l'église Saint-Jean-Baptiste. Donc le rapport sera effectué par Madame Annie Guillon. Oui, effectivement, je suis interpellée, je suis au courant de ce problème en lien avec mes contacts avec l'association que j'ai citée tout à l'heure, les Amis de l'Orgue historique Franzetti. Donc l'église Saint-Jean-Baptiste est une propriété de la commune de La Roche-sur-Foron et en 2017, il y a une convention qui stipulait donc que le chauffage et la maintenance de ce chauffage étaient payés à 50% par la commune et à 50% par le diocèse. Actuellement, le chauffage, il est à 18 degrés, ce qui pose un peu des problèmes pour le diocèse. Donc, il a été demandé de baisser la température du chauffage. Avant de donner l'accord, en fait, une entreprise, Facteur d'Orgue, l'entreprise Les Orgues Giroux, est venue un petit peu contrôler l'orgue, puisque l'orgue est installé dans l'église Saint-Jean-Baptiste. Et donc a émis un certificat disant que la baisse de température n'altérait pas la santé de l'orgue. Donc il va être possible de pouvoir baisser la température de l'église. Sur la convention, c'est marqué 15 degrés. Je crois qu'en fait, ça va être baissé à 16. Voilà. Donc il faudrait effectivement approuver l'avenant pour cette convention qui est établie entre le diocèse et la commune pour baisser le chauffage de 18 degrés à 16 degrés. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur le sujet? Donc, je vous demande d'approuver la nécessité d'un avenant numéro 1 à la convention
autorisé par la délibération numéro 17.10.2016/05 en conseil municipal du 17 octobre 2016, de m'autoriser à signer l'avenant numéro 1 ainsi qu'éventuellement tous les suivants de la convention subdivisée, ainsi que tous les actes et documents y afférents. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous passons maintenant au point numéro 18 qui concerne les modalités et tarifs de l'accueil des accueils périscolaires de la pause méridienne à compter de septembre 2022. Le rapporteur est M. Yves Giraudot. Bonsoir. Pour tenir compte de l'inévitable revalorisation du point d'indice promis par quel que soit le président élu à la fin de ce mois, je vous propose d'augmenter de 2% l'ensemble des tarifs, à l'exception de ceux dits exceptionnels, qui sont ceux qui concernent, parce qu'ils sont des demandes la veille pour le lendemain. Je peux vous donner le détail, ça se traduit par 10 centimes d'augmentation. Pour mémoire, ces tarifs, en ce qui concerne les gens ayant un QF inférieur à 800, seront toujours ceux que l'on avait à la rentrée 2012. Voilà, les tarifs qu'on avait baissés sur la première tranche. Effectivement, à la rentrée 2020, nous avons réorganisé la tarification en privilégiant forcément les QF inférieurs à 400 €, 800 € et en valorisant légèrement les QF supérieurs à 1200, 1600, 3000 et supérieurs à 3000. Est-ce qu'il y a des interventions sur ce sujet? Voilà, je vous demande d'approuver les tarifs des accueils périscolaires de la pause méridienne tels que visés ci-dessus. Donc vous aviez un tableau. De dire que ces tarifs seront appliqués à compter de la rentrée scolaire 2022. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On passe au point numéro 19 qui concerne les modifications au règlement intérieur du complexe sportif La Brunie. En fait, il y a une modification d'apporter. C'est au niveau de l'article 10 qui est relatif à l'interdiction de jouer au football sous quelque forme que ce soit. Donc, de pouvoir déroger et accorder au club local de football la possibilité d'organiser un tournoi sur un week-end pour leur catégorie de jeunes uniquement. Donc, est-ce qu'il y a des questionnements? Donc, je vous demande d'approuver la modification du règlement intérieur du sportif complexe Georgette et Pierre Labruni. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, nous arrivons maintenant au point numéro 10, qui sont les informations sur les décisions prises au titre de l'article L. 2122. Pardon? Le point 20, autant pour moi, information sur les décisions prises au titre de l'article L. 2122-22 du CGCT. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions? Les communications, il faut tout lire. Voilà. Donc voilà, s'il n'y a pas de questions, je vous propose de lever la séance. Voilà. Je vous remercie et vous souhaite une belle fin de journée. Merci.